Je m'appelle Serena, j'ai 34 ans et le mois dernier, lors du mariage de mon frère devant 180 invités, un bar ouvert et un quatuor à cordes jouant Can't Help Falling in Love, ma mère a attrapé le micro pendant les beuveries et a dit à toute la pièce que la seule chose pour laquelle j'ai été bon était de décevoir les gens. Elle a ri quand elle l'a dit. La moitié de la chambre aussi. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas partie. Je me suis juste assis là à la table 11, la plus éloignée de la table de tête, celle avec la tante à qui personne ne parle et 2 membres du personnel qui connaissaient à peine le nom de mon frère, et j'ai pris une décision très calme et très permanente. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je dois vous ramener parce que cette histoire ne commence pas lors d'un mariage. Cela commence dans une chambre d'hôpital à Knoxville, Tennessee, il y a 23 ans, quand j'avais 11 ans, et mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit que c'était moi sur qui il comptait. La famille Callaway. C'était nous. Callaway Custom Woodworks, un atelier d'armoires et de moulins que mon grand-père avait construit en 1971 à partir d'un seul camion et d'une scie à table. Mon père, Gene Callaway, l'a dirigé à ma naissance. Nous n'étions pas riches, mais solides. Knoxville Solid, une maison de ranch de 4 chambres en face de Kingston Pike, église du dimanche, un congélateur plein de venaison dans le garage. Ma mère Diane était si belle que les gens ont supposé qu'elle était gentille. Elle n'était pas méchante exactement. Elle était juste difficile. C'était une chaleur qu'elle a donnée à mon frère Cody qu'elle ne m'a jamais tout à fait montrée. Pas d'une manière dramatique et évidente. Pas de porte close, pas de diatribe, du moins pas à ce moment-là. Seule une chaleur qu'ils pouvaient sentir était dirigée quelque part légèrement vers la gauche de leur stand. Cody avait 4 ans de moins, et à partir du moment où il a pu lancer un ballon de football, tout le système solaire de la famille s'est réorganisé autour de lui. Mon père a entraîné son équipe. Ma mère tenait un album. J'ai gardé mes notes élevées et j'espérais que quelqu'un le remarquerait. Quand j'avais 15 ans, mon père a eu sa première crise cardiaque. Il a survécu, mais le magasin, qui avait déjà des problèmes, a glissé. Quand j'avais 17 ans et que je postulais dans les collèges, la situation financière était ce que mon père appelait compliquée. J'ai eu une bourse partielle académique à l'Université du Tennessee. Il m'a fallu environ 14 000 $ par an pour couvrir le reste. Mon père m'a assis à la table de la cuisine un soir d'octobre. Il avait les mains jointes comme il le faisait quand quelque chose était grave. « Serena Vogel », il a dit qu'il m'appelait toujours ainsi. « Vous devez entendre quelque chose et savoir que cela vient de l'amour. » Il m'a dit qu'il ne pouvait pas combler l'écart. Pas cette année. Peut-être que les choses tourneraient dans 1 an ou 2. Peut-être que je pourrais commencer et changer au collège communautaire. J'ai regardé ma mère. Elle a étudié sa tasse de café. Ce que je ne savais pas à l'époque, que je ne découvrirais pas avant 15 ans, c'est que mes parents avaient consigné un prêt de 47 000 $ pour le programme de baseball de voyage de Cody 3 semaines plus tôt. Autocar privé, frais de tournoi, une cage de frappe personnalisée installée dans la cour arrière. Je me suis inscrit à Pellissippi State. Je me suis dit que c'était temporaire. Ce n'était pas le cas. Le lendemain de mes 19 ans, j'ai déménagé à Nashville avec 1 400 $, un contenant en plastique de vêtements et une offre d'emploi dans une société de gestion immobilière. J'ai répondu au téléphone et programmé des conversations de maintenance pour 13,50 $. Mon appartement était un garage converti à East Nashville qui sentait faiblement l'huile moteur et avait une fenêtre donnant sur un mur de briques. Au départ, j'appelais à la maison 2 fois par semaine, puis 1 fois, puis pas du tout parce que chaque appel s'est terminé de la même manière. Ma mère m'a demandé quand je prendrais mon avenir au sérieux et mon père a mentionné à quel point l'équipe de Cody s'était bien comportée dans les régionaux. J'ai suivi tous les cours gratuits que j'ai pu trouver, licence de gestion immobilière, comptabilité, principe de base du droit immobilier via une chaîne YouTube gérée par un avocat de Phoenix qui a publié des vidéos à minuit. J'ai obtenu ma licence de gestionnaire immobilier à 21 ans. À 23 ans, je gérais un portefeuille de 40 unités résidentielles pour une petite entreprise appelée Meridian South Properties. La propriétaire, une femme nommée Gloria Tran, a été la première personne depuis la version lit d'hôpital de mon père à me dire que j'avais quelque chose. Vous n'êtes pas seulement organisé. Elle a dit un jour quand elle m'a remis un différend de location que j'avais résolu sans son aide. Pensez-vous comme un propriétaire. Tu devrais en être un. Alors, je suis devenu un. À 26 ans, j'ai économisé 22 000 $, chaque dollar que j'avais pour créer Lakeview Property Group LLC, un seul membre, juste moi et un ordinateur portable et un bureau loué dans un espace de coworking sur Charlotte Avenue. J'ai complètement gardé mon nom hors des documents accessibles au public. Pas de LinkedIn, pas de communiqué de presse, tous les contrats portaient sur le nom de l'entreprise et mon avocat, une femme calme et précise nommée Carole Birch. Pourquoi le secret? Parce que je savais comment ma famille travaillait. S'ils découvraient que je construisais quelque chose, ils trouveraient un moyen de s'intégrer, d'obtenir du crédit ou de le démolir.
Je les avais regardés le faire pendant 20 ans pour l'estime de soi de mon père. Je ne leur ai pas donné une chance. Quand j'avais 30 ans, Lakeview gérait 340 unités résidentielles et un portefeuille de 6 propriétés commerciales dans le Middle Tennessee. Les ventes annuelles avaient dépassé 2,1 millions de dollars. J'avais 8 employés, un bureau avec de vrais meubles et un bail pour un condo dans le canyon avec des baies vitrées et une vue sur la rivière Cumberland. J'ai porté ce que je méritais. Je n'ai rien demandé à personne. Voici la partie qui me fait encore secouer la tête. Il y a 2 ans, Cody, qui n'avait pas dépassé le baseball Single A, qui avait traversé 3 emplois de vente différents et s'était récemment fiancé à une femme nommée Brittany de Murfreesboro, est venu me voir pour obtenir de l'aide pour trouver une propriété locative à gérer. Les parents de sa fiancée étaient des investisseurs. Ils avaient besoin d'un gestionnaire immobilier à Nashville en qui ils pouvaient avoir confiance. Ils ne savaient pas que c'était moi. La liste de Lakeview n'affichait qu'un email de demande générique et le nom de Carole en tant qu'agent de gestion. J'ai pris le compte, un immeuble de 4 étages à Germantown. Lakeview s'est occupé du crédit bail, de l'entretien, du recouvrement des loyers, de tout. Les Whitfields, les parents de Brittany, n'ont jamais été aussi heureux avec un gestionnaire immobilier. Depuis, ils nous ont recommandé 3 autres clients. Cody a dit à ma mère à Pâques qu'une entreprise appelée Lakeview faisait un travail incroyable avec la location Whitfield. Ma mère aurait dit « Vous voyez, c'est le genre d'éthique de travail que Cody a toujours eu pour trouver les bonnes personnes. J'ai appris cela de ma tante Patricia, la sœur de mon père, qui m'envoie des mises à jour qu'elle pense que je devrais avoir parce qu'elle l'est selon ses mots. C'est Patricia qui m'a appelé le matin avant le mariage et m'a dit « Serena, je dois vous avertir. Votre mère a dit aux gens que vous aviez des problèmes, que vous aviez une sorte de panne depuis que vous et Marcus étiez séparés. » Marcus était un homme avec qui je suis sortie brièvement il y a 4 ans. Ma mère avait apparemment utilisé la fin de cette relation comme encre narrative pour mon instabilité depuis. J'ai remercié Patricia. Je lui ai dit que tout irait bien. Je suis allée à ce mariage parce que Cody m'a demandé de venir et parce que malgré toutes les preuves accumulées, une partie de moi croyait toujours que les familles pouvaient pas vous surprendre. J'avais raison, mais pas comme je l'espérais. La salle de bal de l'Hôtel Noël au centre-ville de Nashville, septembre. Rose blanche et eucalyptus sur chaque table. Le genre de mariage qui a coûté plus cher que mon premier loyer annuel. Je portais une robe émeraude profonde que je me suis achetée. Coupe simple, bon tissu. Le bracelet en perles de ma grand-mère, le Callaway, sur mon poignet. Je ressemblais à ce que j'étais, une femme qui avait construit quelque chose de réel et qui le savait. Ma mère m'a interceptée près du bar pendant l'heure du cocktail. Elle m'a regardée de haut en bas pendant qu'un entrepreneur inspectait une maison qu'ils vont démolir. « Tu as l'air fatiguée, chérie, dit-elle. Tu dors? » Je lui ai dit que j'étais géniale. Cody m'a serré dans ses bras. Vraiment, je pense. Il n'est pas vicieux, mon frère. Il vient d'être préformé, tout comme entraîner une plante à devenir une source de lumière. Le dîner était bien. Les discours ont commencé. Le père de Brittany est parti en premier, puis sa demoiselle d'honneur, puis ma mère s'est levée. Elle avait clairement prévu cela. Elle avait le micro avant que quiconque ne l'offre, ce qui vous dit tout. Elle a parlé de Cody, de sa résilience, de son charme, de la façon dont il avait surmonté l'adversité. L'adversité, pour autant que je sache, n'était pas de faire les majors et de se concentrer sur une carrière dans la distribution d'assurance. Elle l'a peint comme héroïque. Puis elle m'a regardé. « Ma fille Serena est ici ce soir », a-t-elle déclaré, la pièce se retournant. Serena a toujours fait les choses à sa manière. Elle sourit ce sourire. Pas de diplôme, pas de bon plan. Je le découvre juste au fur et à mesure. 34 et toujours se retrouver. Elle rit légèrement. Nous les aimons quand même. Quelques personnes ont ri, le genre nerveux. Le genre qui signifie qu'ils savent que c'était faux, mais ne veulent pas être les seuls à rester assis. J'étais très calme, j'ai compté jusqu'à 5. Puis je me suis levée, je suis allée au pied de micro le plus proche que le DJ avait laissé près de la piste de danse et je l'ai ramassé. La chambre est immédiatement devenue silencieuse. « J'aimerais dire quelque chose », j'ai dit et ma voix ne tremblait pas. « Je veux que tu le saches, il ne tremblait pas. »« Félicitations, Cody, je t'aime et je suis sérieux à ce sujet. » Je l'ai regardé, il avait l'air terrifié. Et à tous ceux qui sont ici ce soir, je veux être honnête, parce que ma mère vient de te dire que je trouve toujours moi-même. Alors, laissez-moi vous dire où je me suis trouvée. Je me suis tournée vers elle. Maman, la société de gestion immobilière qui s'occupe de l'investissement de Whitfield Germantown, dont Cody se vante depuis 8 mois, c'est mon entreprise. Je l'ai construit. Je le possède. Il gère 340 unités et vient de dépasser les 2 millions de dollars de vente annuelle. La chambre n'a fait aucun bruit. Je ne suis pas allée à l'université du Tennessee parce que tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'argent. Il y avait de l'argent. Vous l'avez dépensé pour des cages de frappeurs. J'ai gardé ma voix calme. Je ne dis pas ça pour te faire du mal. Je le dis parce que je suis fatiguée d'être votre récit édifiant quand je suis tout sauf. J'ai posé le microphone sur la table, j'ai pris mon embrayage et je suis allée à la sortie.
Mes talons sur ce sol en marbre étaient le seul bruit dans la pièce. Je me suis arrêtée à la 2e avenue et je me suis assis longtemps dans ma voiture. Ne pleure pas, juste respirer. La façon dont vous respirez après que quelque chose a finalement été dit. Permettez-moi de sortir un instant de l'histoire et de vous parler directement. Si vous avez déjà été la punchline de la famille, que vous décrivez comme si vous le découvriez encore, alors que votre compte bancaire réfute tranquillement tout ce en quoi vous croyez, alors celui-ci est pour vous. Si vous vous êtes déjà assis à la table arrière, non pas parce que vous n'étiez pas assez bon, mais parce que quelqu'un avait besoin que vous soyez moins pour qu'il puisse se sentir plus je vous vois. Écrivez un commentaire et dites-moi. Avez-vous déjà eu à dire la vérité dans une pièce pleine de gens qui s'étaient mis d'accord sur un mensonge? J'ai lu chacun d'eux. Revenons maintenant à l'histoire. Parce que ce qui s'est passé ensuite, ce que j'ai découvert sur ma mère et ce qui s'est dissous dans les semaines qui ont suivi ce mariage, c'est la partie qui a tout changé. 2 jours après le mariage, mon téléphone a sonné. Tante Patricia, elle dit aux gens que tu as eu une panne, que le stress de votre petite entreprise était trop grand et que vous avez fait une scène. Je n'ai pas été surpris. Mais ensuite, Patricia a dit autre chose. Serena, il y a quelque chose que je devais te dire depuis 10 ans. Ta grand-mère, la maman de ton père, elle t'a laissé quelque chose. Avant de mourir, sa mère a intercepté la lettre de l'avocat de la succession. J'ai eu froid. Changé. Ma grand-mère, Ruth Calloway, était décédée à l'âge de 22 ans. On m'a dit qu'elle avait tout laissé pour le partager également entre ses enfants. Je n'avais aucune raison de le remettre en question. Patricia m'a dit que Ruth m'avait laissé 35 000 $ spécifiquement destinés à l'éducation ou au développement professionnel. Ma mère avait signé la lettre, dit à l'avocat que j'avais refusé l'argent et détourné le retrait vers un compte familial conjoint qu'elle contrôlait. J'ai appelé Carol Birch cet après-midi-là. Il lui a fallu 3 semaines et une lettre de son entreprise pour récupérer 31 200 $, l'original plus les intérêts partiels. L'avocat qui gérait la succession de ma grand-mère avait tenu des registres. Ma mère n'avait pas brouillé ses traces aussi soigneusement qu'elle le croyait. Je ne les ai pas traduits en justice. Ce n'était pas nécessaire. J'ai fait don de la totalité des 31 200 $ au nom de Ruth Calloway au fonds de bourse d'études de première génération de l'Université du Tennessee. 6 semaines après le mariage, Cody m'a appelé. Il avait entendu parler de Lakeview, de tout. Il resta longtemps silencieux au téléphone. Puis il a dit « Serena, je ne savais pas. Je sais que tu ne l'as pas fait. Elle était... Je ne savais pas ce qu'elle faisait. Je sais, Cody. Nous avons parlé pendant 2 heures. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Il a pleuré. Je ne l'ai pas fait, mais je le voulais. Nous découvrons toujours à quoi ressemble notre relation maintenant. C'est fragile, mais c'est réel, ce qui est plus que jamais. Ma mère ne m'a pas contacté directement. Grâce à Cody, je l'ai entendu dire aux gens que la révélation de la vue sur le lac était quelque chose que j'avais mis en scène, quelque chose que j'avais prévu. Peut-être que c'était cruel de ma part de le faire comme ça lors d'un mariage. Peut-être. J'y ai pensé, mais voici ce que je sais. J'ai passé 23 ans à enregistrer le récit de cette femme sur qui j'étais. J'ai passé 23 ans à essayer de le corriger tranquillement, en privé, par la performance, la patience et l'espoir. Cela n'a pas fonctionné. Parfois, la vérité doit être forte. Aujourd'hui, Lakeview Property Group emploie 14 personnes. Nous venons de signer un accord pour gérer un nouveau développement à usage mixte dans le quartier des Nations, le plus grand projet que nous ayons jamais entrepris. Et j'ai une thérapeute nommée Dr. Yolanda James qui m'a dit un jour « Le deuil d'un parent vivant est le genre le plus solitaire ». Elle a raison. J'ai une photo de ma grand-mère Ruth sur mon bureau. Elle y avait plié les mains comme mon père avait plié les siennes. Je visite sa tombe quand je peux. J'apporte des roses jaunes parce qu'elle les aimait. Je l'ai fait, grand-mère. J'ai continué. Je ne suis pas en colère contre ma famille. Je tiens à clarifier cela. La colère est un poids, et j'ai porté le poids des autres toute ma vie. Je l'ai rangé. Ce que j'ai à la place, c'est une clarté sur qui je suis, ce que j'ai construit et ce que je mérite. Le genre de personne que je laisse entrer dans ma vie et le genre que je garde à une distance prudente et aimante. Les frontières ne sont pas des murs. Ils ne sont pas une punition. Ils sont la confirmation honnête qu'ils sont suffisamment importants pour vous protéger. Si vous voyez cela dans une famille où vous vous sentez comme une note de bas de page, écoutez-moi. Vous êtes toute l'histoire. Tu l'as toujours été. Vous n'avez tout simplement pas lu assez attentivement. Merci d'être ici. Si cela a résonné avec vous, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Laissez un commentaire. Raconte-moi ton histoire. Ou dites-moi simplement d'où vous regardez. Je les lis tous. Et souviens-toi de ça. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit que vous étiez. Tu ne l'as jamais été. Vous êtes tellement plus. Jusqu'à la prochaine fois, c'est Serena et je suis enfin libre.